Bonjour, bonsoir, on se retrouve pour continuer Moonlight Lover. On s'était arrêté après avoir donné notre petit cours à Ivan. On monte de grade, attention, on va très vite, bientôt toute la ville est à nous, hein. Moi j'annonce. Je voulais simplement qu'Aaron te laisse tranquille. Il n'aurait pas su rester en retrait. Je vous ai observé, Ivan et toi, tu n'avais aucune difficulté. Je rêve ou il y a de la fierté dans sa voix. Je pense que tu es prête à découvrir des aspects plus complexes de la vie de vampire. C'est bon, c'est qu'une mouche. J'ai cru que c'était une araignée, mais c'est qu'une mouche, je te tolère. Je vais te montrer, rejoins-moi sur le toit quand tu es prête. Tu ne veux pas m'y emmener? Je l'ai mérité, non? C'est vrai, bientôt tu sauras le faire aussi bien que moi. Mais pour l'instant, sans attendre, Neil m'avait enlacé et je m'étais blottie dans ses bras. L'air sur ma peau, le parfum de Neil, un instant de plaisir, je fermais les yeux. Je regrettais d'être arrivée si vite au sommet du manoir, mais j'avais hâte de découvrir ce que Neil me concoctait comme surprise. Je vais aller droit au but. Je pense qu'il est temps de t'apprendre à combattre. La situation n'est pas stable ici. Je sens qu'elle pourrait très vite dégénérer, et si les choses s'enveniment, je ne veux pas que tu sois à leur merci. Je ne me laisserai pas faire. Tu penses vraiment que ça peut en arriver là? Je suis sûre qu'il ne me ferait pas de mal. Je pense pas qu'il nous fera du mal, vraiment. Si Neil arrêtait d'être aussi condescendant, parce que c'est lui en fait qui met de l'huile sur le feu là. On la voit avec Aaron, il se contient pour l'instant. Les autres font des efforts, mais lui, avec son attitude, c'est normal que ça va péter au bout d'un moment. Ça sera de sa faute, ça sera pas de la faute des autres. Non, là c'est... Ne sois pas si naïve, et de toute manière, il vaut mieux être prudent et préparé. Je l'ai appris durement par le passé. Bref, ça signifie t'enseigner le rudiment du combat. Et puis, affronter un vampire, ce n'est pas comme se bagarrer avec un humain. Je n'ai aucune envie d'apprendre à me battre. Tu peux toujours m'expliquer, je verrai bien. Je me doute que j'ai plein de choses à apprendre. Ouais, là c'est... Effectivement, mais aujourd'hui, nous allons parler de l'essentiel, ce que tu dois savoir pour survivre. Alors... Un vampire est un être particulièrement résistant. Les capacités de régénération varient d'un individu à l'autre, mais il ne faut pas compter sur des blessures superficielles ou l'épuisement. C'est pour ça qu'on parle de pieux dans le cœur ou de décapitation dans les histoires? Tout à fait. Les humains les plus malins ont appris à s'assurer que leur adversaire était réellement mort. Parce qu'un vampire peut facilement faire le mort en réduisant son aura. Exactement. Tu as tout compris. Les combats entre vampires ne sont pas seulement sanglants, ils sont aussi particulièrement fourbes. Alors entre deux spécimens, je n'imagine même pas. Effectivement, c'est pour ça qu'il y a des techniques de combat particulières, des astuces si tu préfères. Comme utiliser certaines armes. Les vampires qui se battent avec des armes sont des lâches qui ne méritent pas l'existence qui leur a été offerte. Voilà, ça aurait été... étonnant qu'ils disent autre chose, mais bon. Un vampire se débat avec sa propre force, son agilité et son esprit de stratégie. J'ai deux mouches là qui me tournent autour, ça suffit. Donc, on peut mordre? Oui, nos crocs sont puissants et ils déchirent facilement les chairs. Il faut aussi étudier les faiblesses de son ennemi, repérer les failles et s'y engouffrer avec rapidité. Je crois que je comprends le principe. Très bien, c'est donc qu'il est temps de passer à la pratique. Essaie de m'attaquer. J'étais restée interdite pendant un long moment, puis je m'étais jetée sans relâche contre Neil. Je ne savais si j'étais mue par ma frustration, ma colère ou mon envie de vaincre, mais je ne m'étais jamais sentie aussi vive, aussi redoutable. Pourtant, je n'arrivais pas à toucher mon opposant qui me toisait d'un air narquois. Réfléchis, Lily, réfléchis. Il faut que tu changes de tactique. Ça ne marche pas comme ça. Bah oui, t'attaques bêtement sans réfléchir. Il vient de te dire qu'il faut réfléchir. Il faut que j'arrête de réfléchir, que je le prenne par surprise. Et si je me concentre sur son aura? Et si je lui parlais pour le déconcentrer? On va se concentrer sur l'aura. Je pris un instant pour me concentrer. Je ne regardais plus là où était Neil. Mais je me restreignais à ne percevoir que sa présence. Je m'élançai vers lui avec l'énergie du désespoir et tentais de suivre le mouvement de sa flamme. Neil avait vu le coup arriver et se décala, mais un quart de seconde trop tard. Je l'avais
effleuré et pendant un instant, il avait chancelé. « Ah, c'est bien !» Je peux lire la surprise dans son regard avant qu'il ne reprenne sa contenance. « Étonnant. Je ne pensais pas que tu réussirais à me toucher. » Ouais, c'est vrai que pour un premier essai, elle progresse très très vite. Enfin, tu as appris le principe fondamental du combat. Il s'agit avant tout d'être dans l'instant présent, d'exploiter les faiblesses de ton adversaire. J'en sais donc assez. On peut arrêter? On recommence? Et apparemment, je connais les tiennes. On recommence, ouais. Rentrons. Je vais te reconduire jusqu'à ta chambre. Non. Ok, d'accord. C'était intéressant comme affrontement. Ça me rappelle les époques où je combattais. Ça te manque? Le goût de la victoire? Le triomphe de se sentir maître? Oui. Donc, tu as participé à des guerres? Bien sûr. Les croisades, les combats contre l'invasion mongole, les conflits de l'époque Sengoku, la guerre d'indépendance contre l'Empire ottoman. Ces guerres-là, parmi d'autres, tout ne me revient pas en mémoire. Tandis que je réalisais tout ce que Neil avait vécu, tous les pays et les époques qu'il avait traversés, celui-ci avait continué son chemin et j'avais accéléré le pas pour le rattraper. Tu en as vécu des choses. Tu pourrais peut-être me raconter un peu? Peut-être une autre fois. Il est tard maintenant, et je préfère que tu te reposes. Allons-y. Je n'avais pu retenir un soupir de déception. J'avais toujours été curieuse. Sans un mot de plus, nous étions arrivés devant la porte de ma chambre. Le manoir que je trouvais gigantesque il y a quelques nuits me paraissait en cet instant trop petit. Voilà, je vais donc te souhaiter une bonne journée. Repose-toi bien, tu l'as bien mérité. Sans me laisser le temps de répliquer, Neil s'était incliné, avait attrapé ma main et l'avait portée à sa bouche, dans un mouvement doux et fluide. Ses lèvres avaient à peine effleuré ma peau, un frisson s'était répandu dans tout mon corps. Un baise-main? On me l'avait jamais fait, ça, là. Je ne suis pas censée te tendre la main? Merci. C'est mignon en vrai, c'est pas méchant, c'est juste un baise-main. Mais c'est vrai que normalement, je crois qu'on est censé tendre la main, non? Quoique j'en sais rien. À chaque fois que j'en vois un, en tout cas dans les médias ou dans les films et les trucs comme ça, il me semble, à part dans certains contextes, le mec prend la main, mais des moments, t'as la meuf qui la tend la main. Mais c'est plus dans des contextes, des films historiques, des trucs comme ça, où c'est justement, tu sais, t'as les codes. Donc ouais, je mettrais plutôt la B. Je crois que j'ai trop réfléchi pour un truc tout con, mais si. Mais tu voudras bien mettre mon impudence sur le compte de mon enthousiasme. Il me semblait que le moment s'y prêtait. Alors que j'étais encore sonnée par son geste surprenant, je vis mon mentor se retourner vivement et se diriger en silence vers les escaliers. Je rentrai dans la pièce avec le regret d'être seule. Oh, ce jour-là, je me couchais avec de belles images plein la tête. Dès que je fermais les yeux, je revoyais Neil se pencher vers moi. J'avais l'impression que l'endroit de ma main où il avait posé le baiser était encore chaud. Et je ne pouvais m'empêcher de me demander, est-ce que ce baise-main avait une signification particulière? Ou était simplement mon imagination qui me jouait des tours? Surtout qu'il vient de lui dire en plus que c'était pour la récompenser, mais bon. Je rêvais un instant que ses doigts remontaient légèrement le long de mon bras, que sa bouche s'approchait de mon cou. Je me retournais dans le lit et tentais de chasser ses pensées. Je tentais de me concentrer sur le combat avec l'esprit et l'analyse. Ça serait bien qu'à un moment donné, on ait un petit mot sur la masturbation, parce qu'ils y font quand même beaucoup allusion, j'ai envie de te dire. Hein. Ça serait bien qu'on en parle, ça existe, et c'est bien la masturbation. Masturbez-vous. C'était peine perdue. Mon esprit ne faisait que repasser en boucle les mouvements de Neil. Ses gestes maîtrisés et fluides, son air serein et radieux, son sourire majestueux et digne, il était magnifique. Et je me demandais si c'était seulement l'affrontement qui le faisait rayonner ainsi. L'avenir me le dirait. Oh, on termine le chapitre. Ok. Chapitre 5. Mais c'est vrai qu'on a eu l'illustration il n'y a pas longtemps. Doucement, le voile de mes rêves s'était levé. Je m'étais tournée 1 fois, 2 fois, 3 fois dans les draps soyeux avant de m'en arracher. Je regardais par la fenêtre. Je n'aurais su dire comment je le savais, mais j'avais conscience que le soleil était couché depuis un long moment. Me réveiller naturellement en pleine nuit, ça ne me fait même plus bizarre. J'ai bien changé.
Lily, tu es levée? Oh, c'est Ivan. Bien sûr, à peine. J'aimerais me recoucher. Mais quelle feignasse. Ouais, bien sûr, allez. Tant mieux, on va avoir besoin de toi. Ah non, j'ai cru qu'il venait nous chercher pour faire un cours, moi. Béliat a une annonce à faire et il veut qu'on soit tous là. Il m'a demandé de te prévenir qu'on t'attend dans le grand salon. Oh, c'est pour son bal, là, c'est bon, ça va. J'ai cru qu'il y avait encore un souci. J'arrive. En sortant de mon cocon douillet, de mon cocon douillet, je ne peux m'empêcher de soupirer. Depuis que j'étais arrivée au manoir, les nuits s'enchaînaient et ne se ressemblaient pas. De nouveaux imprévus surgissaient sans cesse. Je n'avais pas imaginé que l'existence d'un vampire pouvait être aussi mouvementée. Je les entends d'ici. Quel bazar ça promet. Elle arrive, oui. Mais en attendant, on pourrait parler de la nouvelle organisation pour l'entretien du manoir. Ce sont les épreuves qui forment les liens amicaux, y paraît-il. C'est vrai que tout le monde ne fait pas sa part du travail. Oh, qui c'est qui épouste pas, là? Pas besoin de me regarder en disant ça. Je fais ce qui est nécessaire. Par contre, c'est sûr que les araignées du cellier, j'en ai rien à carrer. Ou tu en as peur. D'autant plus que certains ne se bougent pas du tout les fesses, Neil par exemple. Et depuis quand un Niomlan s'occuperait-il de si basse tâche? Depuis qu'il vit dans notre groupe. Eh bien, on dirait que le Niomlan va devoir apprendre à s'adapter aux règles. Neil et Lily viennent d'arriver, laissez-leur un peu de temps. Il n'y a pas besoin beaucoup de temps pour faire sa part des corvées dans une maison, mais bon... Je veux bien aider un peu plus que d'habitude, moi. Béliat, tu es bien silencieux, ça ne m'étonne pas de toi. Lily est arrivée il y a 5 minutes. Je pense qu'elle aimerait bien en placer une. C'est pour une histoire de ménage que vous m'avez fait venir. C'est bon. Salut, je peux donner un coup de main? C'est vrai que... ouais, c'est notre part aussi. Je n'en doute pas, mais ce n'est pas le plus important. Alors voilà, je vous ai concocté une surprise. Vous m'en direz des nouvelles. Une bonne surprise, j'espère. Bien sûr, j'ai remarqué que nous étions tous à cran. Tout le monde se souvient du bazar qu'a été le conseil. Lily a bien essayé de discuter tranquillement, mais ça a bardé après. Et pour le coup, c'est à cause de toi, Ethan. Quand je peux rendre service. Bref, tout le monde est tendu. On ne va pas se mentir. Et ça nous pourrit la vie. C'est vrai, c'est usant. C'est normal des disputes dans un groupe. Moi, ça va. Bon, c'est vrai que c'est usant pour le coup. Il ne faut pas exagérer, Béliat. J'exagère? Alors le défi qu'Aaron a lancé à Lily hier, c'est moi qui l'ai rêvé? Il ne l'a pas poussé à tester ses capacités et les tiennes? Tu n'as pas besoin de mettre de l'huile sur le feu comme ça, Aaron. Ce n'était pas mon intention, mais il faut éprouver nos jeunes vampires. Et pour la discrétion, Lily s'en est bien mieux sortie que ton petit protégé. Oui, puis Aaron n'est pas non plus le seul à blâmer, hein. De base, ça part pas de lui. C'est pas lui qui a été provoqué, mais bon. Au lieu de nous chamailler, je me disais qu'on pourrait peut-être essayer de retrouver un peu de bonne humeur. Bon, sans faire exprès, j'ai voulu dézoomer et j'ai passé un dialogue. Bon, ou celle de Neil. Mais je crois que l'autre, je l'avais déjà lu. Donc c'est pas si grave que ça. C'est vrai ça, c'était clairement pas l'ambiance. Il n'y a pas besoin vraiment. On va mettre la B parce que... Béliat, qu'est-ce que tu as fait? Rien de mal, promis. J'ai simplement prévu d'organiser une petite fête. Oh, je vois. Tu veux faire comme la dernière fois. Toutes ces petites nanas, c'est vrai que c'était sympa. Quand apprendrez-vous à vous tenir? Encore un bal? Je préfère ne pas y participer. Est-ce que quelqu'un aurait l'obligeance de m'expliquer quelle idée absurde a encore traversé l'esprit dévergondé de Béliat? Pas la peine de le prendre sur ce ton-là. Je vais organiser un bal pour nous. C'est une super idée. Mais pourquoi faire? Pour nous? Pour toi, tu veux dire? C'est génial. Comme je le disais, je pense qu'il faut trouver un moyen d'apaiser les tensions entre nous. Et quoi de mieux que de prendre un peu de bon temps ensemble? Moi, je suis pas compliquée. Tant qu'il s'agit de pas se prendre la tête, je suis partant. C'est que ça fait beaucoup d'humains d'un coup, je préférerais pas. Ce que tu sembles oublier, Béliat, c'est que tout le monde n'apprécie pas le sturp et la luxure. Ton bal n'est clairement pas dans mes goûts.
Voyons, pour qui me prends-tu? Je suis un excellent hôte. Il y en aura pour tout le monde. Promis, tu devrais te laisser tenter cette fois. Le côté festif mis de côté, c'est vrai que nous avons tous besoin de nous nourrir. Et ça peut être pratique pour Ivan et Lily. Exactement, pas besoin de partir en chasse. Tout peut être tranquillement sous contrôle ici. Attends, tu veux dire qu'on va mordre des humains et que tu vas faire venir ici exprès? C'est vrai que dans Nous sommes la nuit, elles dirigent une boîte de nuit, donc c'est pratique, elles n'ont pas vraiment à les chasser. C'est les proies qui viennent elles-mêmes. La livraison à domicile, c'est l'avenir. C'est horrible, les pauvres gens. C'est surtout une méthode de flemmard. C'est vrai que ça semble pratique. Ah ouais, ça semble pratique. C'est une ignominie. Lily, ne te laisse pas tenter par leurs odieuses idées. Oh, ça va. Je refuse qu'une affaire aussi ignoble se déroule sous mon autorité. Béliat, tu n'organiseras aucun bal. Oh, il est relou. Quoi? Mais pour qui tu te prends? Tu viens d'arriver et tu penses que tu peux me dire ce que je peux faire ou non? Il faut le prendre comme un conseil. S'il pense que c'est une bêtise, tu ne voudrais quand même pas qu'il se taise. C'est sûr que ce n'est pas dit le plus gentiment possible. Bah là c'est, franchement, j'en ai déjà organisé des bals et ça n'a jamais posé problème. Ou tu n'as jamais voulu l'entendre. Peut-être que les autres ne se rendent pas compte que ton petit stratagème est une trahison de notre nature, même de vampire. À mordre sans chasser, il n'y a point de gloire. Il faut mériter le sang qui nous nourrit. Nous sommes des prédateurs, pas des charognards. C'est quoi ces vieilles idées archaïques? Oui, et puis il y a plein de manières de chasser, attirer ses proies, les hypnotiser, enfin, voilà, même dans notre nature à nous, ça se fait. Donc, franchement, si on boit du sang, c'est parce qu'on en a besoin, qu'importe la méthode. Tant qu'on se nourrit, c'est le plus important, au final, non? Est-ce qu'il faut vraiment survivre à n'importe quel prix? Si on a le choix, ce serait bête de ne pas chasser. Ouais, non, au final, peu importe, tant qu'on se nourrit, c'est le plus important, franchement. Je suis complètement d'accord. Oh, et ton discours pourri sur l'honneur, Neil, tu peux te le mettre là où je pense, vieux schnock. Et toc. Bien envoyé pour le coup. Tu peux maugrer autant que tu veux, ça ne changera pas le fait que tu vas annuler tout ce que tu as commencé à préparer pour ce bal. Et tu vas m'y obliger comment? On est tous d'accord ici. Peut-être que ce n'est pas une si bonne idée au final. C'est que moi, je me demande si j'arriverai vraiment à me contrôler avec autant de monde. Je me plierai à la décision de la majorité. Les gars, vous laissez pas impressionner par Papy, là. On va quand même pas annuler le seul truc un peu marrant parce que ça lui plaît pas. Papy, c'est tellement ça. Le papy grincheux à l'ancienne, là, qui veut pas évoluer avec son temps. Oh mon Dieu. Et pourquoi on devrait se plier à tes caprices à toi, alors? J'ai l'impression qu'il n'est pas le seul à ne pas avoir envie d'organiser le bal. J'avoue que je ne dirais pas non à un peu d'amusement. Après, c'est vrai que les autres sont pas si enthousiastes que ça, mais après, faut dire que Vladimir, c'est un solitaire, qu'il reste tout le temps dans sa grotte, Raph, c'est pareil. Bon, Ivan, il a des circonstances atténuantes. C'est un peu compréhensible, je sais pas. Allez, on a vu que ça faisait vraiment pas de mal les balles précédents. Bon, il y avait des morts, ok, mais on sait pourquoi maintenant. Normalement, on ne devrait plus en avoir, donc là c'est... Allez, ça devrait bien se passer cette fois. Écoutez-moi bien tous. Il n'y aura pas de balle, un point c'est tout. Vous pouvez toujours essayer d'organiser, mais je vous garantis que les humains et vous allez le... Garantis que les humains et vous allez le regretter. Pardon, j'ai vraiment mal lu pour le coup. Allons, pas besoin d'en arriver là. Il faut peut-être juste conclure que ce n'est pas une très bonne idée. Et si c'était une solution pour qu'on s'entende mieux? Clairement, c'est raté. Et pour ce qui est de se nourrir, chacun ici a ses propres moyens pour obtenir du sang. Effectivement, il semble plus sage de renoncer à ce plan. Oh, vous vous dégonflez parce que l'autre débris vous fait peur. Franchement, vous faites pitié les gars. Ce n'est pas de la peur, mais une décision à la majorité. Tu es déçu de ne pas avoir de petites nanas livrées à domicile? Ils sont raisonnables, c'est tout. Bah... Faudrait voter, ouais, à la majorité au pire. Non. Ils sont raisonnables.
Ouais, allez, là, j'ai pas chipoté 15 ans. Vous refusez mon idée sans raison valable, et pourtant, vous ne proposez rien pour faire évoluer la situation. Il a pas tort. Quand vous aurez envie d'arrêter de vous plaindre et de faire quelque chose, vous viendrez me voir. Ouais, moi aussi, je me casse à plus, les imbéciles. Je crois que je vais y aller, moi aussi. Quelle bande d'enfants, parfois. C'est calme tout d'un coup, personne ne dit rien. Lily, tu as l'air perdue dans tes pensées. Oui, je dois dire que je suis soulagée qu'il n'y ait pas plein d'humains ici. J'imaginais que ce que ça aurait pu donner ce bal. En un sens, c'est dommage. Désolée, vous disiez quoi? Ouais, qu'est-ce que tu disais? Nous commentions l'échec de la discussion, tout en soulignant qu'une décision avait été prise. Je vois. Est-ce que c'est de la déception que j'entends dans ta voix? Disons que si j'y réfléchis bien, un moment de détente aurait pu faire du bien, c'est tout. Non, c'est du soulagement, je n'ai aucune envie qu'il y ait une foule ici. En fait, je ne sais pas trop quoi penser de tout ça. Ah bah là, clairement. Je vois. C'est vrai que les dernières nuits ont été mouvementées. Ce dont nous avons besoin, c'est d'un peu de tranquillité, d'un retour au calme. Oui, enfin, ces enfantillages m'ont bien assez contrarié. Si vous voulez bien m'excuser, je vais me retirer. On se verra plus tard, ah d'accord? Je comprends, je vais faire de même. Bonne nuit à tous les deux. De mon côté, je vais profiter qu'il n'y ait pas de lune. Bonne idée, un peu d'air frais fera du bien. Tu sais ce que tu vas faire cette nuit, Lily? Je vais certainement commencer par lire un peu tranquille. Je pensais prendre l'air aussi. J'aime bien la vue depuis le toit. J'ai envie de me poser un peu près du feu pour commencer. Bah s'ils vont prendre l'air, moi je vais avec eux, hein. Très bien, profite bien alors. À tout à l'heure. Oh non, t'en vas pas! Non, pourquoi? Tu me brises le cœur comme ça. Personne, tant mieux. Un peu de calme, ça ne me fera pas de mal. Mais qu'est-ce que je peux bien lire? Qu'est-ce qu'il y a comme livre? Des romans classiques? Des bouquins de science? À mes parents sûrement. J'ai voulu aller dehors, hein, mais que ce soit devant le manoir ou le jardin, il n'y avait aucun dialogue, donc... Tiens, c'est quoi ça? On dirait un carnet. Compte rendu des expérimentations. Prise de notes. Ah tiens, on y avait déjà tombé dessus sur celui-là. Ce serait... Oui, c'est ce que mes parents ont écrit lorsque Neil était enfermé. Je pourrais peut-être jeter un coup d'œil. Les mains tremblantes, j'avais ouvert le vieux cahier. Je le feuilletais et tombais à certains endroits sur les récits des tortures que Neil avait subies. Génial! Et heureusement, on s'arrête ici. On continuera cette petite lecture la prochaine fois, hein. Qu'est-ce que vous en dites? Voilà. Hein. Mais du coup, c'est vrai qu'on avait été déjà tombé sur des trucs comme ça. Par contre, il y avait un délire de Alpha et Omega. Après, je sais pas ça... Peut-être qu'on va découvrir ça se mettait aussi pour les vampires, mais bon... Pour moi, c'était plus pour les loups-garous, mais bon... On verra bien hein, la prochaine fois dans cette lecture passionnante. Et c'est dommage, ouais, pour le bal. C'était une bonne idée de faire un truc ensemble. Enfin, voilà, de détendre l'atmosphère. Parce que les autres font des efforts, mais Neil n'a pas l'air très en joie de faire des efforts, quoi. Le mec se prend pour le maître des lieux et casse l'ambiance, quoi. Fait chier. Mais bon, allez, à la prochaine. Bisous.